Et si tout ce que tu croyais savoir sur toi-même ne t'appartenait pas vraiment? Et si tes rêves, tes peurs, même tes désirs ne venaient pas de ton âme, mais du bruit du monde autour de toi? Carl Jung disait « La vraie vie commence seulement quand on se trouve soi-même ». Mais la plupart des gens ne se trouvent jamais. Ils courent après le succès, l'approbation, l'amour, tout en portant un masque qu'ils n'ont même pas choisi, et puis vient ce murmure. Cette voix intérieure si douce mais si insistante, cette tristesse étrange, ce vide inexplicable, ce n'est pas un échec, c'est un signal venu de cette partie de toi, exilée, oubliée, réduite au silence. Alors laisse-moi te poser une vraie question. As-tu déjà rencontré la personne que tu étais censé devenir? Pas celle qui s'adapte, pas celle qui rassure ou qui fait plaisir aux autres, mais celle qui était là, enfouie sous tout le reste. Dans cette vidéo, on va dévoiler pourquoi tant de personnes se sentent vides, perdues ou bloquées, même après avoir tout accompli. On va explorer la persona, l'ombre, et le chemin du retour à ton vrai moi. Parce que ta vie ne commence pas quand tu réussis. Elle commence quand tu te souviens de qui tu es. Imagine te réveiller un jour et réaliser que tu vivais la vie de quelqu'un d'autre. Pas par choix, mais parce que personne ne t'a appris à vivre la tienne. Depuis l'enfance, on t'a dit qui être, quoi faire et quoi vouloir. Tu as souri quand tu avais mal. Tu as dit oui alors que ton âme hurlait non. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu t'es perdu dans des rôles, la fille parfaite, l'homme fort, le partenaire idéal, le battant, le modèle, le sage. Mais sous toutes ces couches, quelque chose de sacré est resté, quelque chose de vrai, quelque chose de toi. Carl Jung croyait que le voyage le plus important de ta vie n'est pas à l'extérieur, c'est un voyage intérieur. Le chemin de l'individuation, ce processus sacré qui consiste à te souvenir de qui tu étais avant que le monde ne te dise qui tu devais être. Et aujourd'hui, ce voyage commence. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi tant de gens se sentent déconnectés, fatigués, engourdis, même quand leur vie semble réussie de l'extérieur. On va plonger dans la puissance de la persona et dans l'ombre. On va remettre en question tout ce que tu pensais être toi. Et tu commenceras à voir que l'histoire que tu vis n'est peut-être pas celle que ton âme voulait raconter. Mais ce n'est pas juste de la théorie. C'est une transformation. Et si tu es prêt à aller plus loin, à retrouver ta vérité, ta force, ta liberté, tu trouveras dans les commentaires un lien vers un voyage guidé que j'ai créé. C'est un outil qui aide des milliers de personnes dans le monde à décoder leurs conflits intérieurs et à se réaligner avec leur véritable essence. Et si ce type de contenu résonne en toi, si tu es fatigué des réponses superficielles et que tu es prêt à plonger plus profondément, abonne-toi dès maintenant et active les notifications parce que ta guérison, ta croissance, ta vraie vie ne t'attendent pas à l'extérieur, elles t'attendent ici, en toi. Alors, commençons. La plupart des gens ne réalisent pas quand cela se produit. On ne se réveille pas un matin en se disant « Je me suis perdu ». Non, c'est plus silencieux que ça. Ça se fait lentement, dans des instants presque invisibles. La première fois où tu as retenu une vérité, parce qu'elle était trop. Ce moment où tu as dit « oui », alors que chaque cellule de ton corps criait « non ». Le jour où tu as commencé à jouer un rôle, au lieu de simplement être. Peu à peu, tu t'es adapté. Tu es devenu ce qui était sûr, ce qui était applaudi, ce qui te permettait de t'intégrer. Et avec le temps, tu as oublié. Tu as oublié ce que c'était que de suivre ton instinct, de faire confiance à ton désir, de croire que ce que tu es,
sans filtre ni masque, c'est suffisant. Carl Jung pensait que cette disparition silencieuse du vrai soi est l'une des choses les plus dangereuses qui puissent arriver à un être humain. Non pas parce qu'elle blesse tout de suite, mais parce qu'elle tue l'âme, à petit feu, et un jour, tu le ressens. Dans le vide que même le succès ne peut remplir, dans l'anxiété qu'aucune routine ne peut faire taire, dans cette douleur sourde qui murmure « ce n'est pas vraiment moi ». Jung appelait ce faux soi que l'on construit, la persona, un masque que l'on enfile pour survivre dans le monde. Ce n'est pas mal, ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie de survie. Enfant, on apprend ce qui nous vaut l'amour, les traits qui nous rendent bons, aimables, faciles à gérer, et on commence à cacher tout le reste. Notre tristesse, notre colère, notre feu intérieur, nos véritables désirs. Mais ces parties ne disparaissent pas, elles s'enfouissent, elles glissent dans l'inconscient et forment ce que Jung appelait l'ombre, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont été repoussées dans l'obscurité. Et voici le paradoxe. Plus on prétend être ce qu'on n'est pas, plus on a la sensation que quelque chose manque. On devient étranger à soi-même. Un acteur dans sa propre vie, tu peux penser « mais je fonctionne, tout va bien, je fais ce qu'il faut ». Et pourtant, ce vide persiste. Parce que l'âme, elle ne se laisse pas tromper. On ne peut pas jouer un rôle et espérer se sentir entier. Il faut se souvenir de qui on était, avant que le monde ne nous dise qui devenir. Ce souvenir-là se réveille. C'est le début de l'individuation. Jung disait que l'individuation, c'est le chemin qui relie le conscient à l'inconscient. C'est devenir entier, pas parfait. C'est reprendre chaque fragment de soi qui a été nié, rejeté, exilé, et lui dire « reviens à la maison ». Mais ce chemin n'est pas confortable. Il demande plus que des affirmations ou de bonnes intentions. Il exige une honnêteté radicale. Il te demande de regarder ta vie et de te poser des questions. De qui sont les rêves que je poursuis vraiment? À qui suis-je encore en train de chercher à plaire? Quelle partie de moi ai-je enterrée, juste pour avoir le droit d'appartenir? Et c'est dans ces questions-là, aussi douloureuses soient-elles, que commence le retour vers toi. Parfois, c'est le corps qui parle en premier, une crise d'angoisse qui surgit sans prévenir, une maladie qui t'oblige à ralentir, une dépression que même le succès ne parvient pas à soulever. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des messagers, des signaux venus de l'inconscient, qui hurlent silencieusement. Tu vis une vie qui ne correspond pas à ton âme. Au début, tu résistes. Tu essaies de faire taire ce malaise avec des distractions, des substances, ou même une positivité toxique qui nie ce que tu ressens. Vraiment. Mais l'ombre ne disparaît pas, elle attend. Elle observe. Et elle murmure dans tes réactions, tes déclencheurs, ta douleur. Elle n'essaie pas de te détruire. Elle tente de te réveiller parce que ce que tu refuses de voir continue de diriger ta vie depuis l'obscurité. Cet enfant intérieur que tu as fait taire, cette colère que tu as refoulée, ces limites que tu n'as jamais appris à poser, tous ces fragments deviennent des programmes inconscients. Ils sabotent tes relations, vident ton énergie et t'enferment dans des cycles que tu ne comprends même pas. C'est pour cela que le chemin de retour vers toi est si sacré. Il ne s'agit pas de réparer ce qui aurait été cassé, parce que tu n'as jamais été cassé. Il s'agit de récupérer ce que tu as perdu, la flamme de ton esprit, la douceur de ton cœur, la clarté de ta vérité. Et ce chemin a déjà commencé. Le simple fait que tu sois ici à écouter, à ressentir, signifie qu'une partie de toi est prête, prête à arrêter de faire semblant, prête à être vraie,
prête à se rencontrer à nouveau. Pas le masque, mais l'âme. Et si tu as du mal à retrouver ce chemin, si tu sens que tu tournes en rond à la surface, et que tu veux enfin recontacter ta boussole intérieure, il y a peut-être quelque chose qui peut t'aider. Dans les commentaires, tu trouveras un lien vers un guide que j'ai créé. Pour ceux qui, comme toi, ne veulent plus se contenter de jouer un rôle, un outil puissant pour décrypter tes schémas inconscients, embrasser ton ombre et commencer à vivre la vie qui t'appartient vraiment, pas celle qu'on a imaginée pour toi, la tienne. Respire. Tu viens déjà de franchir l'étape la plus difficile. Se réveiller. Le reste, ce n'est que souvenir. Il y a un moment subtil, presque imperceptible, où tu te rends compte que la personne que tu montres au monde n'est pas celle qui vit dans les coins silencieux de ton cœur. Ce n'est pas dans le chaos que ça se révèle, c'est dans le calme. Pas quand tu es entouré, mais quand enfin, tu es seul. Et soudain, le silence devient trop fort pour être ignoré. Ce moment n'est pas une rupture, c'est une percée, le début de quelque chose de sacré. Carl Jung appelait cela la tension entre la persona et le soi. La persona, c'est le masque, le rôle qu'on joue pour survivre, pour réussir, pour être accepté. C'est ce sourire quand tu as envie de crier. Cette assurance portée comme une armure, cette façade calme qui cache une tempête, nous en avons tous une. Et en réalité, nous en avons besoin. Elle nous permet de fonctionner dans la société, de garder un emploi, de parler avec des inconnus, de naviguer dans les systèmes complexes de la vie moderne. Mais le danger commence quand on commence à croire que ce masque, c'est nous. Quand on confond la performance avec la personne, quand on échange l'authenticité contre des applaudissements, c'est là que la vie devient creuse. Parce que l'âme, elle, sait quand elle est imitée, et elle se rebelle. Doucement au début, puis plus fort, tu le ressens sous forme d'épuisement, de fatigue émotionnelle, de relations qui sonnent faux, parce qu'elles ont été construites sur une version de toi qui n'est pas réelle. Et au fond, quelque chose crie « Je veux être vu, le vrai moi, pas le masque, pas le rôle, pas la version qui plaît à tout le monde. Mais alors, qui es-tu vraiment ?» Pour le découvrir, il faut regarder à l'intérieur, dans les ombres. Jung enseignait que nous portons tous un soi-ombre, pas mauvais, juste caché. C'est la part de toi qui contient tout ce qu'on t'a appris à réprimer. Ta colère, tes besoins, ta créativité, ta sensualité, ta sensibilité. Ces parties qui dérangeaient quand tu étais enfant, ces traits jugés trop par ton entourage, ta culture, tes éducateurs, tu ne les as pas perdus. Tu les as enterrés, mais ils ne sont pas morts. Ils se manifestent autrement, sous forme d'envie, de peur, de honte, dans ton incapacité à dire non, dans ta tendance à saboter ta joie juste avant qu'elle n'arrive pleinement. Et si tu te demandes pourquoi rien ne semble suffisant, pourquoi même les réussites te laissent vide, pourquoi l'amour semble toujours t'échapper, peut-être est-ce parce que ton vrai toi a été exilé au profit du masque. Jung croyait que tant que nous n'intégrons pas l'ombre, tant qu'on ne la ramène pas à la lumière, on ne se sentira jamais entier. Parce que ton ombre ne contient pas que des blessures. Elle contient aussi ta puissance. Les parties que tu as abandonnées sont souvent celles qu'il faut absolument récupérer pour avancer. Cette assertivité que tu as étouffée pour éviter les conflits pourrait être la clé pour poser enfin des limites. Cette sensibilité que tu as tenté de durcir pourrait être la porte vers un amour plus profond.
Cette créativité sauvage que tu as muselée au nom du réalisme pourrait être la source de ta plus grande œuvre. Intégrer l'ombre, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir toi. Mais comment fait-on? Tout commence par une radicale honnêteté. Observer les schémas qui te blessent. Remonter tes réactions émotionnelles à leur origine. Devenir curieux, plutôt que jugeant quand tu es déclenché. Quand quelque chose chez quelqu'un t'irrite, demande-toi, est-ce que cela reflète une partie de moi que j'ai rejetée? Quand tu réagis de façon excessive, arrête-toi et questionne, cette douleur, vient-elle vraiment d'aujourd'hui ou d'hier? Ce sont des indices, des miettes de pain laissées sur le chemin, des signes que ton inconscient essaie de te parler. Ne les repousse pas, suis-les et ensuite donne une voix à ton ombre. Écris, exprime, ressens. Laisse parler les parts de toi qui ont été réduites au silence. Laisse-les raconter leur histoire et voici la vérité que Jung avait profondément comprise. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de regarder, mais quand tu le regardes avec compassion, quelque chose de miraculeux se produit. Tu n'as plus besoin de fuir, tu n'as plus besoin d'engourdir, tu n'as plus besoin de te prouver constamment, parce que tu commences à faire confiance que ce que tu es est suffisant. Et c'est là que la vraie guérison commence, parce qu'il ne s'agit plus seulement d'introspection, il s'agit de transformation. Tu arrêtes de chercher des relations pour combler un vide, et tu commences à attirer ceux qui te rencontrent dans ta plénitude. Tu arrêtes de courir après le succès pour prouver ta valeur, et tu commences à créer à partir de ta vérité. Tu arrêtes de jouer un rôle, et tu deviens enfin la personne que ton âme n'a jamais oubliée. C'est exactement cela qu'entendait Jung par individuation. Pas la perfection, pas un évitement spirituel déguisé, mais la totalité. C'est un chemin, parfois beau, parfois douloureux, mais toujours libérateur. Le chemin sacré, de redevenir qui tu es vraiment, derrière le masque, au-delà de l'ombre. Et si tu sens que le moment est venu, si tu en as assez de vivre dans une histoire qui n'est pas la tienne, et que tu veux enfin reprendre ta propre voix, sache que tu n'es pas seul. Dans le commentaire épinglé ci-dessous, tu trouveras un guide que j'ai créé pour les âmes comme la tienne. Pas un énième truc rapide, mais une carte, un espace pour retrouver le toi que tu as laissé derrière, celui ou celle qui attendait simplement, patiemment, que tu reviennes. Imagine un instant, tu te réveilles demain matin, et chaque décision que tu prends, ce que tu portes, ce que tu crées, qui tu aimes, ne vient plus de la peur, ni de la pression, mais du cœur même de ton être. Plus de faux semblants, plus besoin de changer de forme pour être aimé, plus besoin de trahir ton âme pour appartenir. Cela semble simple, mais pour la plupart, c'est le pas le plus effrayant. Vivre en pleine cohérence avec qui l'on est vraiment. Parce que pour faire cela, tu dois être prêt à décevoir le monde, afin de ne plus jamais te décevoir toi-même. Jung appelait cela l'individuation. Ce n'est pas une décision ponctuelle, c'est une façon d'exister, pas un objectif à atteindre. Mais un art de vivre, cela veut dire choisir la vérité au lieu de l'approbation, la totalité au lieu de la perfection, la liberté au lieu du familier. Et la vérité, c'est que beaucoup passent leur vie entière à fuir ce choix. Ils jouent des rôles qu'on leur a assignés. L'enfant obéissant, le partenaire idéal, le travailleur irréprochable, le pacificateur, le sauveur. Ils sourient, hochent la tête, se conforment, jusqu'à ce qu'une part d'eux commence à pourrir à l'intérieur. Parce que chaque fois que tu trahis ta vérité intérieure, juste pour éviter le rejet ou la confrontation, tu t'éloignes un peu plus de toi. Et rien de ce qui est extérieur, ni les éloges,
Ni l'argent, ni la reconnaissance ne peut compenser cet exil intérieur. C'est pourquoi guérir l'ombre n'est que le commencement. La vraie transformation, c'est quand tu commences à agir en accord avec ta vérité. Quand le changement intérieur devient visible à l'extérieur, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est se souvenir de qui tu as toujours été, avant que le monde ne t'impose un costume. Et quand tu vis ainsi, voici ce que cela crée. Tu ne cours plus après ceux qui ne savent pas t'aimer. Tu ne te tords plus pour être utile. Tu ne compromets plus tes valeurs juste pour appartenir. Tu dis ta vérité, même si ta voix tremble. Tu poses tes limites, sans culpabilité. Tu dis oui à ce qui te nourrit, et non à ce qui t'épuise. Tu deviens ton propre lieu sûr, et le monde, lentement, commence à répondre différemment. L'authenticité a une fréquence, et quand tu l'habites, tu attires des opportunités, des liens, des expériences qui correspondent à ta vibration véritable. Mais ce chemin n'est pas toujours facile. Il y aura des doutes, de l'inconfort, des pertes. Certaines personnes ne comprendront pas, certaines partiront. Mais voici la vérité. Pas tout le monde est censé t'accompagner dans ta totalité. Certaines personnes n'étaient là que pour la version de toi qui restait petite. Laisse-les partir. Tu n'es pas venu ici pour te contracter. Tu es venu pour t'élever. Chaque fois que tu honores ta vérité, tu récupères une part de ton âme. Et peu à peu, ces fragments se recollent, jusqu'à ce que la personne qui te regarde dans le miroir ne soit plus un masque, mais toi, entier, vrai, rayonnant. C'est là que la vie commence, vraiment. Jung disait, tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Mais maintenant, tu es conscient. Tu vois les schémas. Tu entends la voix intérieure. Tu sens l'appel silencieux vers ton or véritable. Et tu sais, tu ne peux plus faire semblant, car le prix de t'abandonner toi-même est devenu trop élevé. Alors voilà l'invitation. Pas de tout changer d'un coup, mais de commencer. Un choix à la fois, avec plus de vérité, plus de clarté, plus d'âme. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si tu es prêt à retrouver les parts de toi que tu avais enfouies, dans le commentaire épinglé, tu trouveras un guide que j'ai écrit pour ceux qui marchent ce chemin, un guide pour ceux qui ne veulent plus faire semblant, un outil pour t'aider à décoder ton inconscient et marcher avec clarté, courage et cohérence. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on bâtit un espace pour les âmes comme la tienne, celles qui en ont assez des demi-vérités et qui sont prêtes à incarner pleinement ce qu'elles sont, parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens parfaits. Il a besoin de gens entiers, de cœurs honnêtes et d'esprits éveillés. Et si tu lis ces mots jusqu'ici, c'est que tu es déjà en chemin. Bienvenue chez toi.